Mais quand vous prenez cet argent, vous donnez à un pasteur, là vous ne regrettez pas. Mais moi qui est politicien, il a ses ambitions. Vous maintenant, vous contestez les 100 000 $ qu'il a versés. Mais c'est trop rare comme question. Ça, je ne réponds pas seulement à moi, mais je réponds à tout le monde. Si vous me donnez aujourd'hui 100 000 $, comptez sur moi, 2 ou 3, 4 jours, je termine. Auparavant, je me promenais qu'avec 10 000 $ dans la maison. Parce que vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Je disais que vous êtes généreux. Vous ne me connaissez pas. Vous voyez, le régime de Kabila ici a fait enrichir beaucoup de gens. C'est ce que vous voyez des petits d'aujourd'hui. Donc je le dis petits, les gens d'aujourd'hui qui n'avaient pas de moyens comme nous avant. Hein, vous le voyez avec de l'argent, vous le créez. Mais moi, je suis l'hervier à la dynamique de Roger, poser la question. On était tous. J'ai dit, telle année, moi, beaucoup disent, nous étions vos fanatiques. Et nous étions aussi les bas de l'école. Vous comprenez? Ça, j'ai posé la question aux leaders, aux grands leaders de la dynamique de l'opposition. Ils vous diront que moi, on les connaît. Mais non, aujourd'hui, vous regrettez 100 000 $ pour moi. Mais pourquoi vous ne regrettez pas pour l'immeuble IAC là que vous avez? Vous connaissez l'immeuble IAC? À côté de l'ANR, au centre-ville. Est-ce que ça peut coûter 100 000 $? Mais pourquoi vous retirez ça, mon cher ami? Un journaliste ne peut pas dire ça, c'est honteux. Non. Parce que avoir tous les candidats qui sont sur la liste, je me demande, est-ce que M. Gabriel Moukefora... Dis-moi un candidat qui peut me frayer. Malheureusement, c'est nous qui posons des questions. C'est pas tout, d'accord? Il n'y a pas de candidat. Je ne vois pas un candidat que moi, je peux avoir peur de lui. Qui est ce candidat-là? Les grands candidats des milliards ont des difficultés. Mais tous ces candidats qui sont restés là, vous voulez faire. Rachel Kinsika, vous avez dit. Mais parce que le 23 décembre, vous avez sollicité le suffrage des Congolais, ils sont ensemble, et on va ensemble, on va dire. On va vous aider sur base des points papier. Allons-y concrètement. Mais c'est pas de mon projet de société. Oui, mais votre projet de société, ça veut dire que vous n'êtes pas inconnu. Vous parlez des débats télévisés, vous avez l'habitude des plateaux de télévision, mais ce n'est pas sur base de ça qu'on va vous élire. Quelle est l'expérience sur laquelle vous allez vous baser pour vous vendre, vous, à la population congolaise, à ceux qui sont dans le Maniema, à ceux qui sont à Kégué, dans le Congo central ou dans le Kasaï? Pourquoi vous élire, vous, et pas un autre candidat? Allons-y concrètement sur le fait. Qu'est-ce que vous avez fait hier? Moi, je ne dis pas ce que vous me dites. Qu'est-ce que vous avez fait hier que vous projetez d'améliorer demain pour l'amélioration du Congo, pour l'amélioration du social des Congolais et le développement de la nation? J'ai commencé mes affaires avec 400 ou 500 $. Si aujourd'hui, si je compte et les dettes envers les créances et tout ça, je peux arriver à 70 millions $. Un enfant d'un pauvre. Qui ont servi à quoi? Non. Je vous ai dit, si je peux totaliser mes réalisations que j'ai commencé avec 400 ou 500 $. Vous connaissez un homme qui a déjà fait ça? Il y en a que vous craignez qui vient seulement il devient ministre. Après les études, ministre. Commence à appliquer, après tout signer un document. On n'est pas dans ce débat. Non, c'est ça le débat. Le débat, c'est quelqu'un qui a touché les chiffres. Vous avez compté l'argent. Mais qu'avez-vous fait de cet argent? Depuis, je vous dis que je vous ai aidé, vous les Congolais. Vous les Congolais, je vous ai aidé. Depuis que j'ai commencé les affaires vers les années 75, j'ai toujours été avec les travailleurs. Et ça, c'est un travailleur. 60 travailleurs, jusqu'au bout. Je ne couvre pas mon argent. Les gens qui terminent l'université, j'engage aussi. Et je suis toujours avec les Congolais. Chaque mois, je dois payer les Congolais. Même si je suis à prison, je paye toujours les Congolais. Ça, ce n'est pas aider les pays. Ça, ce n'est pas aider tout un peuple. Quand j'engage ton fils chez moi, il touche peut-être 200 ou 300 $. Ce n'est pas une fierté. À la maison? Pas à la maison, dans mes entreprises. Je suis transitaire officiel de la République. Après, je drafe, c'est moi. Un homme qui ne ratait pas les embarques. J'avais ma propre société sur Zapro, une société qui a fait rage jusqu'aujourd'hui. Je suis un agent maritime. Si là, tu peux vérifier, les archives sont là. Vous pouvez aller à Rosaka, aujourd'hui c'est ONC. Vous pouvez me renvoyer. Je dis que depuis que j'ai quitté, j'ai abandonné EB pour des raisons politiques.
Dis-moi, qui est ce jeune qui a fait le travail comme moi? Montrez-moi un jeune, peut-être vous pouvez faire des recherches. Mais j'ai travaillé dans les exportations. Les mineurs que vous avez voyés, ils savaient des nez comme ça, non. Ils venaient voir les grands exportateurs, ils venaient aussi me voir. C'est-à-dire que j'ai l'expérience de 38 ans, l'expérience des professionnels. Mais aujourd'hui, je suis dans la politique, je ne peux plus aller cultiver. Donc vous avez échoué avec la vie. Je n'ai pas échoué, j'ai gagné ce que j'ai pu gagner. Maintenant, je suis dans la politique, je dois me consacrer à la politique et me concentrer pour que je puisse gagner. Si je suis à votre table, c'est parce que je suis candidat. L'agriculture m'a donné ce qu'il m'a donné. Le transit maritime m'a donné ce qu'il m'a donné. J'ai obtenu ce que j'ai pu obtenir. Maintenant, je l'amène auprès de vous. Je dis que peuple, regardez-moi ce que j'ai fait. Si vous me confiez les responsabilités des affaires de l'État, voici ce que le peuple va devenir. Alors ça, j'ai une autre question, Gabriel Moukia. Selon certains analystes, et même quand vous regardez les statistiques de la CENI après l'opération d'enrôlement des électeurs, tout porte à croire que le prochain président de la République, si pas ne viendra pas de l'Est, mais doit être élu en grande partie à l'Est de la République démocratique du Congo, parce que c'est là-bas que les Congolais se sont en grand nombre. Mais c'est la réalité. L'enrôlement biaisé de la CENI. Vous savez, si au Congo il y a eu trop de morts, c'est à l'Est. Non, s'il y a des morts ici au Congo, c'est à l'Est. À partir de la rébellion des 12 millions que nous parlons, vraiment en réalité c'est à l'Est. Mais maintenant, on voit un petit village qui a au moins 5 millions au nord, 5 000 habitants. Mais on gonfle ce village-là à 200 000 habitants. Nous avons vu aux élections de 2006. Mais ce n'est pas grave de ça. C'est quel village, c'est quelle ville, c'est quelle... Je ne vous démontre pas, vous êtes là, ça est là. Nous avons vu, pour remplir le chiffre ici, c'est 100 000 personnes. Mais alors qu'il y a des villages qui ont été brûlés par les Rwandais, par les Ougandais, il n'y a même pas de gens. Mais dans ces villages-là, vous trouvez 100 millions, 100 000 personnes. Et eux, ceci. L'Est, c'est de la mafia. L'Est, c'est vraiment de la mafia. Mais maintenant, regardez. Le candidat président qui est devant vous, je dis que je suis candidat de maman, de jeunes et de parents. Pourquoi? Parce que je suis le seul. Vous êtes violé, comme vous avez dit l'autre fois. Parmi tous ces candidats, personne n'aura le courage d'affronter Kagame et Museveni. Parce que la plupart là ont le procureur Museveni, Kagame et tout ça. Mais moi, je suis le procureur des Congolais, je suis Congolais, je vais protéger le Congo. Ces gens, nuitamment, ils sont ces Kagame. Mais Kagame fait les affaires, embellit son pays avec l'argent du pays. Mais les candidats m'ont dit, je vais protéger les mamans de l'Est. Si vous venez violer une seule maman, soit je vais chasser votre président de la République, soit le pays là aura, je ne dis pas 3 mamans, une seule maman. Les candidats de maman est là. Donc, j'ai l'avantage, j'ai des mamans congolaises, de l'opposition comme de la majorité, elles vont m'invoquer. Parce qu'elles connaissent les projets. C'est les carquois de vous, maman. C'est Gabriel Moukia. Tous les autres candidats là, ils ont fait des combines, ils ont pillé, ils ont volé, ils ont créé des rébellions, ils ont tué. Mais moi qui a ma propre PMB, l'homme ne réplique pas. Parlons à présent du processus électoral. Il y a la machine à voter qui aujourd'hui divise encore la classe politique. Gabriel Moukia, vous êtes candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018. Vous pensez être élu avec la machine à voter, ça ne vous fait pas peur? Donc c'est des débats, je ne vais pas y entrer moi-même. Comme c'est une question, je vais y répondre. La machine a voté. Ça, c'est vous. Mais l'opposition a dit la machine a triché. La machine a volé. J'ai pris bonne note. J'ai aussi répété comme lui. Mais après, l'opposition a dit non, personne ne va aller présenter une liste pour élire le provinciaux ou les députations nationales pour tout ça. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on a fait, non? Les mêmes gens qui criaient machine à voler, à tricher, évidemment, ils prenaient l'argent qu'ils vont payer chez Nanga, ils retirent la liste, tout ça, ils ont fait exclure les militants, des militants partout sur tout le pays. Mais la journée comme ça, ils vont crier. La machine a voté. Vous voyez, le pouvoir devait rouler les gens. Et Nanga va faire ceci.
moi je dis, bon, comme on ne va pas présenter nos candidats, nos jeunes candidats au niveau des provinciales, parce que les amis ont dit qu'on ne peut pas aller présenter nos listes parce qu'il y a la machine à voler. Bon, on a laissé. Moi-même, dans mon parti, j'ai dit à tout le monde, non, respectons le mot d'ordre de l'opposition. Parce que vous vous concentrez pour vos 5 000 $. Non, pas le problème des 5 000 $. Mais il faut comprendre ce que les candidats étaient de dire. À la fin du compte, tous ont présenté les listes. Ah, nous avons payé 800 000 $. Nous avons payé $1 million. J'ai vu certains candidats ici n'avaient même pas l'argent. Ils trimballaient ici, en train de vendre le lait du soir. Nous avons payé 600 000 $. Je dis même, maintenant vous avez payé 600 000 $ pour la machine à tricher. Ça sert à quoi quand vous me voyez de me poser le jeu? Oh, ok. Attendez, je vais terminer. Il ne faut pas être pressé avec vous. Il faut que je réfléchisse les faits. Allez-y. Maintenant, la machine a volé. Candidat président de la République. Il ne faut pas aller au fait. J'ai regardé déjà, j'ai dit je vais aller déposer ma candidature le dernier jour. Mais je vais d'abord voir ceux qui vont refuser. Par les candidatures de certains. D'abord, de notre monde. Je ne suis pas étranger. Je n'ai pas deux nationalités. Je n'ai pas 15. Non, je ne fais pas la campagne. Je vous explique. Vous faites cavalier seul alors qu'à l'opposition, on parle d'une candidature commune pour avoir la chance de gagner les élections. À l'opposition, il y a 4 partis politiques qui sont en train de cavaler seuls. Il n'y a que 4 partis politiques. Si dans ces 4 partis politiques, il y aura des problèmes, mais nous sommes toujours stagnants, nous sommes là, nous regardons. Ce sont ces gens qui se choisissent. Mais moi, vous ne me voyez pas en train de courir derrière ces gens. Non, jamais de la vie. Je suis quand même un monsieur. Comment je peux courir derrière les gens qui ne veulent pas des autres? Mais on va seulement se mesurer sur le terrain. Donc vous attendez qu'ils viennent vers vous? Non, qu'ils ne viennent pas. Le moment de venir vers moi est déjà révolu. Tentative 2 fois pour qu'on puisse se rencontrer. Quel est le problème? Ils ont pas de mon succès politique. Quand nous sommes là, même les militaires ils crient sur Mokia. On va à Sainte-Thérèse. Vous avez vu, à mon tour, le peuple m'a donné, le peuple est venu m'embrasser, m'a donné tous les pouvoirs, je peux vivre tout ça, tous les succès voulus. Il y a eu la guerre, il y a eu 3 morts, il y a eu ceci. Maintenant, il ne faut pas qu'on soit avec nous, vous savez, lui, il arrache nos succès et tout ça. Pour ne pas arracher les succès des autres, je souhaite des cabarets avec mon parti politique. Ceux qui me suivront, tant mieux. Ceux qui resteront avec les grands baleines, tant mieux, mais on est là, non? Moi, je représente mon parti politique. Monsieur Mokia, à la vue où vont les choses, est-ce que vous pensez que les élections seront crédibles? Je ne sais pas. Moi, j'ai payé l'argent, mais laissez-moi, crédible ou pas crédible. Si je ne sors pas victorieux, je ne vais pas revenir pleurer. Ni aller voir Zong Sanghaï, 100 000 $. Non, j'ai perdu, je vais rentrer maintenant en brousse, en train de me préparer encore, me ressourcer de nouveau, pour attendre 5 ans pour revenir à poser la scène politique. Donc la crainte de vos collègues de l'opposition ne sont pas fondées par rapport au fichier? Non, je ne dis pas ça. Mais ce que j'ai dit ici, à chacun maintenant de tirer une leçon. Je vous ai dit des choses vraies. Tu as vomi quelque chose et tu reviens de toi-même. Qui n'a pas déposé la candidature? Dis-moi. Citez le nom de celui qui a refusé. Tous sont déposés. Mais pourquoi maintenant tromper la population? Machine à tricher, machine à voler, machine à... Pourquoi? Mais on parle de préalable. Quel préalable? A fixé quelques préalables, notamment la décrispation du climat politique. On devait donner un mot d'ordre. Gabriel Mondiaï, nous tous, nous n'allons pas déposer, on devait seulement rester à la maison. Comme ça, la majorité pouvait aller seule aux élections. Là, c'est catholique. Donc, apparemment, vous n'avez pas de position. Vous faites parce que les gens ont parlé, parce que les gens... Mais écoutez, nous sommes dans l'opposition. Moi, je suis là respectueux de tous mes amis de l'opposition. Pourquoi je n'ai pas déposé pour la députation provinciale? Parce que j'ai respecté les amis de l'opposition. Mais maintenant, il dit autre chose, il faut le contraire. Mais si je vais commencer à... Est-ce qu'il y avait un mot d'ordre? Il y avait un mot d'ordre au niveau de l'opposition. Mais quand les opposants déclarent ici, tel parti déclare, mais ce sont mes amis, non? Tout ça, ce sont mes amis. Qu'est-ce que vous croyez? Moi, je suis un opposant. Et un opposant crédible. Et par rapport à la décrispation du climat politique, il y a le retour de Moïse Katumbi, il y a le prisonnier emblématique. Comment analysez-vous tout ça? Avec un climat pareil, vous pensez avoir de bonnes élections? C'est-à-dire qu'on va revenir encore pour aller redéposer encore les candidatures. Mais c'est fini, on a déjà clôturé. Donc les préalables là, ne sont pas fondés. Est-ce que ces préalables, ils le demandent au fond de leur cœur ou seulement pour la consommation extérieure?
seulement pour embrouiller le gouvernement, seulement pour embrouiller la CENI et pour embrouiller le peuple. Si vous voulez le prêter, je vous ai dit, Lumumba a été arrêté à Tessville en 1960. À la veille de la décision de la Belgique de nous octroyer notre indépendance, tous les vieux de 1960 qui étaient à la table ronde, ils ont dit l'absence de Lumumba ici rendra difficile ces négociations de l'indépendance. Les Belges ont envoyé un avion, ils ont pris, comme Joe est en prison. Pourquoi nous ne sommes pas réunis? On ne doit pas aller aux élections, il faut que Joe soit libéré. Voilà. Là où moi j'allais être les premiers à accepter. Mais faites des extravagances, seulement pour que les peuples voient qu'ils avaient dit ça, ce sont des manœuvres, comme disent les avocats, dilatoires. C'est pas suivre ça. Donc, alors aux élections, on a déjà payé l'argent, ils ont déjà payé l'argent. Alors aux élections. Si nous sommes partis, c'est notre propre naïveté. Je vous dis encore une chose. J'ai écrit à l'opposition. Venez, on va faire l'union de l'opposition congolaise. Sauf l'IDPS qui a été le premier parti par Jean-Marc Assimi. Et les autres ont signé tout ce que vous demandez. Je convoque maintenant la jour, on va convoquer toujours, il n'y a personne. J'ai abandonné. Il y a un frère à nous de la dynamique, il nous a convoqués dernièrement ici. Nous sommes partis. Tous. Arrivés là-bas, on s'est retrouvés qu'à 5. Alors qu'il restait que 2 jours pour déposer nos candidatures. Moi, je dis, bon, je rentre dans ma base pour demander. Je suis rentré dans ma base, je suis non, moi j'ai le chèque de 100 000 $. Le Conseil national de mon parti a établi un chèque. Et maintenant, qu'est-ce que vous dites? Vous pouvez me choisir. Sinon, on est ici à 2 avec Tiani, il faut qu'on dise, d'accord, Tiani, on y va, alors on va déposer. Les autres se sont désistés. Mais pourquoi ils n'étaient pas venus? C'est parce que ce sont des communards. Ce sont des nocturnes. Je vous dis tout ce que vous voyez là, ce sont des nocturnes. On ne doit pas faire confiance à ces opposants. Bon, je ne sais pas, je ne peux pas les détruire comme ça. Moi, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'est ce que l'opinion comprend. Ce que vous faites, Gabriel Mokia, c'est plus que la destruction. Vous n'avez pas d'élégance politique vis-à-vis de vos pairs de l'opposition. Comment voulez-vous? Et ils ont de l'élégance politique vis-à-vis de Mokia. Quand ils se réunissent, ils m'invitent. J'ai entendu un acteur politique, comme vous les appelez, les grands de l'opposition, passer dans un média ou à la télévision, parler de Gabriel Mokia. Mais même, ils sont passés l'autre jour que nous sommes des barènes. Et ce sont des menus frères. Moi, j'ai appris ça où? J'ai appris ça quand on était avec les Fillon. Quand nous sommes retrouvés 5 seulement candidats de la République. Quand on discutait, pendant nos discussions, il y a une fille qui était là, et les autres ils ont commencé maintenant à parler de ces problèmes. Donc, on nous a traité des mini frétés, et ce sont des. C'est qui cette fille? Ah, moi je ne cite pas les noms ici. Mais vous, Madame Rachel, vous connaissez, mais comme vous couvrez toujours les opposants que vous trouvez grands, c'est votre droit. Mais moi je dis, je vous dis ce que j'ai attendu, je vous dis ce que j'ai compris. Ils ne veulent pas des menus frétés. Non. Non. Vous savez, même ici, vous défendez les grands. Que vous trouvez. Qui est ce grand? Moi, je suis les grands frères en âge. Tous ces gens-là. Hein? Mais par rapport à la taille. Moi, j'ai amené, mon parti m'a amené pour présenter la candidature. Tout le reste, c'est là où vous pouvez, tout ce que vous voulez, vous pouvez choisir même un qui est parmi eux. S'il gagne, je ne vais pas lui demander service. D'ailleurs, moi, je ne demande pas de service aux gens comme ça. Si j'avais voulu des services, mon propre ami, c'est Tchibala. Je ne demande pas de service. Vous avez récupéré vos c'est pas grâce à Tchibala. Vous avez récupéré vos c'est grâce aux négociations de Mongalema. C'est grâce à moi-même parce que j'ai parlé avec Kojo. Kojo est allé voir le chef de l'État. C'est lui qui a dit. Kojo, il a parlé à l'année. Le président de la République a dit ceci, cela. Et il concrétise. Moi, je ne suis pas aidé par quelqu'un d'autre. Donc c'est Joseph Kabila qui vous a aidé? Non, c'est grâce à ma force, j'ai fait entrer tout le monde aux négociations. Quand on m'a vu, tout le monde est venu. J'ai encore des documents aujourd'hui, on m'a toujours écrit pour. Bon, les places étaient limitées, ils n'avaient que 300 personnes aux négociations de Mongalema. Moi, j'ai trop de documents vrais parce qu'on a compris que je suis un vrai acteur politique. Je suis un vrai. Quand je dis un mot, tout le monde est respecté. Mais maintenant, vous voulez quoi? Qui est ce grand fils que je vous dis ici? C'est ça que vous aurez dit commencer. Si les peuples parvenaient à me faire confiance, je vais commencer avec 15 milliards de dollars dans un premier état. Par an. Je vais commencer à 15 milliards de dollars. Pour atteindre 20 milliards. Je commence avec ça. Les 15 milliards, je vais aider les étudiants. Première licence. Ceux qui n'ont pas d'argent.
pour payer les frais académiques. Il y aura une liste. Les recteurs me feront des listes. Il faut étudier avec l'argent. Dès que vous terminez les études, vous avez votre licence. Immédiatement, vous avez du travail. Parce que les étrangers, attendez, ne me coupez pas. Mais je suis en train de vous dire le chiffre. J'ai commencé avec 15 milliards. Et même projection, combien par an? Combien d'étudiants par an sur tout l'ensemble? Les étudiants, je ne sais pas. Ce n'est pas comme ça que je réponds. À peu près, vous avez... Non, je ne donne pas à peu près. Si je dis, ce sont les recteurs qui me feront, qui me donneront les chiffres. Il y a chez nous, dans notre université, il y a autant d'affaires qui n'ont pas. Il faut comme ça. Dès que vous terminez les études, Maman Rachel, vous avez du travail. L'État va vous payer 1000 ou 2000 dollars par mois. Et l'État va commencer à récupérer 300 ou 250 dollars par mois pour récupérer tout ce qu'il avait perdu. Donc voilà un candidat qui a un tel projet. Qui le dit moi alors pour ça. Comme vous êtes restés tous sous ça. C'est nous qui posons des questions. Non, il fallait même protester au dire les mots. Comme vous êtes restés, c'est la sienne, c'est que qui ne dit mot pour ça, c'est que ce que j'ai dit est vrai. Même un étudiant qui est en première licence aujourd'hui, en tout cas, doit être content. Oh, nous avons papa mon cœur. Voilà le Moïse. Pas le Moïse est connu daté de pourchasser, mais le Moïse de la Bible pour pouvoir vous aider. Voilà. Merci beaucoup, Gabriel Mokia. Nous sommes arrivés à la fin. J'aimerais que vous puissiez répondre à ces petites questions, même 30 secondes. Vous préparez la campagne électorale. Certes, ça sera au mois d'octobre, au mois de novembre. Vous avez prévu aussi le budget pour ça. Les conseils. Votre travail, hein? Vous battez. Au plus tard, 17 heures. Je ne sais pas comment je fais. Où est-ce qu'il est? Oui. Quel budget allez-vous réaliser? Je suis en train de me préparer pour commencer avec 15 millions afin d'atteindre 20 millions par an. Je ne peux pas vous donner des chiffres imaginaires. J'essaie dans tel domaine, ce que je peux produire. 15 milliards, oui. N'oubliez pas aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont volé l'argent dans notre pays. Je serai un vrai policier pour récupérer l'argent de la République. Voilà. De quelle manière? Comment allez-vous aider? Mais c'est moi. Je serai président de la République. Vous n'allez plus me poser des questions. Vous allez seulement vivre. Vous allez voir seulement les conséquences de ce que moi je vais faire. Je serai président. Je sais comment cette gestion calamiteuse a détruit notre pays. Alors, je vais être président pourquoi? Pour aller plaisanter, non. Je viens avec les ambitions de redresser le Congo. Les jours que je quitterai le pouvoir, je dois laisser dans les caisses de l'État, s'il passe 100 milliards ou 80 milliards de dollars. Ceux qui vont pouvoir me remplacer, ils n'auront pas de difficultés pour gérer le Congo. Je suis un homme qui sait bien faire défendre l'économie. Avec moi, au moins, j'ai vu l'argent dans la vie. Je sais produire, je vais remplir les caisses de l'État sur tous les plans. Merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Rachel. Au président. Ah, papa. C'est une photo. Voilà. Nous entrons. Comment on peut coller en Président, merci beaucoup. À bientôt.